Monsieur Alphonse Constant Moussombo Essaka, vous avez la parole. Je vous demande de l'applaudir seulement à la fin s'il parle bien. Merci. Merci, Suzanne. Mon adresse portera sur l'adressage. Le premier point concerne la définition de l'adressage. Le deuxième point concerne qui adresse. On se pose la question, qui adresse? Le troisième point, comment adresse-t-on? Le quatrième, comment se matérialise l'adressage dans la ville? Et je vais terminer par à quoi sert l'adressage. Le premier point, la définition de l'adressage. L'adressage est une opération qui permet de localiser sur le terrain une parcelle ou une habitation, c'est-à-dire définir son adresse à partir de cartes ou de panneaux mentionnant la numérotation ou la dénomination des rues et des constructions. Qui adresse? L'adressage est une compétence dévolue aux municipalités par la loi portant sur l'organisation communale au Cameroun. Cette compétence est encadrée par la circulaire numéro 8 KPR du 19 juillet 1971 relative à la dénomination des artères et des places des villes. À cet effet, il a été créé au sein de la communauté urbaine de Douala une commission spécialement chargée du chantier de dénomination des rues et places dans la ville. Donc, monsieur Ebumbo vous en parlera tout à l'heure. Le troisième point, c'est comment adresse-t-on à Douala? En dehors de la dénomination des rues et face aux problèmes survenus dans les années 90, caractérisés par le manque de visibilité dans l'orientation dans la ville de Douala, nous avons, pour pallier à ce manquement, nous avons décidé de codifier toutes les voies de communication et places dans la ville de Douala. Et cette codification repose sur 8 secteurs. Et ces 8 secteurs épousent les limites administratives de la ville de Douala. Ainsi donc, toutes les rues de la ville de la commune urbaine de Douala 1er commencent par 1. Toutes les rues de Douala 2e commencent par 2. Toutes les rues de Douala 4e commencent par 3. Douala commencent par 4. Mais il y a une particularité pour les arrondissements de Douala 3e et Douala 5e, vu leur immensité. Donc la commune urbaine de Douala 3e a été subdivisée en 2 secteurs qui représentent le nord et le sud, ainsi que la commune urbaine de Douala 5e. Comment se matérialise l'adressage dans la ville de Douala? Elle se matérialise par des campagnes de panneautage qui sont en cours actuellement dans les arrondissements de Douala 1er,
Douala 2e et Douala 4e. Si vous parcourez la ville, vous allez constater que depuis 2 mois, il y a des panneaux au niveau des carrefours et sur des murs. Elle se matérialise aussi par l'édition du plan d'adressage qui est en cours de finalisation dans les bureaux de la communauté urbaine de Douala. Et enfin, par l'édition d'un guide et d'un recueil de l'index des voies de la ville de Douala. Ce guide sera disponible dès le début de l'année 2015. À quoi sert l'adressage? D'abord, pour les populations, l'adressage permet d'améliorer le repérage et l'orientation dans la ville, permet de faciliter les interventions d'urgence, police, pompiers, ambulances, et permet de localiser les services urbains et les administrations. Pour les collectivités locales, c'est un outil d'aide à la gestion urbaine qui permet une amélioration de la fiscalité locale par une meilleure localisation de la matière imposable et une meilleure maîtrise de l'assiette. Il permet une bonne programmation et une meilleure gestion des services techniques à travers une meilleure connaissance du patrimoine public. Pour le secteur privé, les concessionnaires, c'est un outil qui permet une meilleure gestion des réseaux, de la clientèle et des partenaires. Pour les sociétés de distribution, il permet une meilleure maîtrise des circuits de distribution de produits et de services. En conclusion, l'adressage apparaît donc comme un outil moderne, facile à mettre en œuvre et indispensable à la gestion des villes. C'est un outil qui confère la citoyenneté aux populations, car le citoyen est celui qui peut tout à la fois s'adresser à ses concitoyens et recevoir leurs messages. Merci pour votre aimable attention. Je reste disponible pour les échanges.